Network. C'est bien beau s'abonner massivement. Blaise Mapolo Yoka. Je suis Franco Bongan avec Franco Record et je suis ici live avec Africa TV Network. Ciao. Hi you guys, you're watching Africa TV Network. S'abonner l'Africa Network TV. Welcome to African TV Network. We are in Albany, New York, the capital of New York City. Bandeko oyo za Africa TV. Kobo s'abonner. Masolo evandi nde awa. Attends, masolo nyo c'est kaka awa. Donc abonnement nyoso. Ouais, Africa TV. Nathan. What's up guys? This is Africa TV Network. Ouais, ozali ndeko na bino jo mukamba. Bo s'abonner makasi na chaîne na bino ya YouTube. African TV Network, chez Mouké Image 10 ans d'avance. Dieu Mukamba, African TV Network. Pour s'abonner massivement, check, c'est pas pareil. Mujiunge ama mjiabone na channel yetu ya Africa TV Network. Tujiunge wa kaka, tujiunge wa dada. Nde na pas les grands boss. 10 ans d'avance Mouké Image. Nde na pas na I am Joseph Mukamba. And you guys are watching Africa TV Network. Hi, my name is Nadia Jones, and you're watching ATN. Hi you guys, you're watching Africa TV Network. Make sure you stay tuned and keep watching. Nde na pas les grands boss. 10 ans d'avance Mouké Image. Nde na Hi, my name is Miriam Moore. I'm a poet here in Houston, Texas, and you are watching Africa TV Network. Bonjour, vous êtes sur Africa TV Network. À toutes et à tous, bonsoir les amis, bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez, où vous me suivrez. Bienvenue à Live des USA, une émission de moi Blaise Mukenge. Nous vous venons à partir de notre chaîne YouTube ATN Africa TV Network. Comme vous voyez dans le titre principal, la gourmandise des politiciens retarde la sortie du gouvernement. Nous allons nous appesantir sur ce sujet-là, mais comme dans le fond, dans le background de l'émission, comme vous voyez là, je vais mettre, je vais opposer les deux personnalités politiques dont le camp sont en train de parler de plus en plus. On va voir qui a raison, qui a tort. Là, c'est Félix Tshisekedi qui est un bagarreur face à Moïse Katumbi. Vous savez dans quelles conditions il était parlé du pays. Quand il est échafaudé, vous savez comment est-ce qu'il aime bien se protéger. Alors, les amis, nous allons comprendre ces deux choses-là. Dans notre numéro d'aujourd'hui, un spécial... sortie du gouvernement, pourquoi est-ce qu'il y a la tension entre le camp Katumbi et le camp Tshisekedi? D'une source non confirmée, j'aurais appris que Katumbi veut aller très loin. Il veut demander quelques postes dans la présidence. C'est-à-dire, quelques postes à conseiller, à Lingui, à Senghaflik, ce qui est appelé ça, conseiller spéciaux, ou conseiller spéciaux ou conseiller conseil de manière générale il a un poids parlementaire très important. Le rôle il y a mis Soupi dans l'union sacrée. Lui c'est le poids lourd de l'union sacrée, comme en train de le dire par les amis les uns les autres. Vous vous rappelez les Kambo Oyobongo, il y a cahier des charges. Les amis, tout part d'où d'abord? Tout part de la politique. Je ne voudrais pas entrer dans la vie privée de Moïse Katumbi ou de Félix Tshisekedi parce que les deux là, pratiquement moi, ils ne m'intéressent pas. Alors, ce qui m'intéresse moi, c'est que le 1 est chef de l'État, président de la République démocratique du Congo. Alors, de sur quoi je dois en parler. L'autre, c'est un chairman, il a un grand club, tout puissant Mazembe, dont nous sommes tous fanatiques. Voilà. L'autre est président de la République, l'autre est président de Mazembe, de l'ensemble, de beaucoup de personnalités politiques. C'est un homme qui égorge au sein de son parti beaucoup de cadres. Vous savez, l'ensemble, cadre ébélé au sein. Il y a un mouvement politique Katumbi est à mesure, il y a refédéré Bangonion sont ensemble, il y a ses soutiens pour en tout cas y ait la présidente de la République. Voilà, ambition de manière claire et nette. Bandeko, on a côté un peu d'histoire politique. Alors, Félix Tshisekedi, les premières images de lui que moi je connais, Esaïe incitant il y a 20 ans. Les ans 20 ans, moi je les avais appris, j'étais encore de ma 4e primaire, ça fait très longtemps. C'est là, on se rendait chez Kiba Samaliba sur Kambov, pour ceux qui connaissent la fédération de Lubumbashi.
avec Kyongo Jean comme président. Le fédéral était M. Tartibou Nyembo. Nyembo, oui, un grand ami du professeur Mulumba Tingasha, le professeur qui nous avait enseigné les cours de l'introduction à la science politique en géant droit. Alors, ces vieux-là étaient là en train de nous encadrer. Alors, chez Kibasa, il y a un gars qui nous amène une bande, une cassette. Ce temps-là, c'est rare qu'on balance les choses de l'opposition sur satellite, parce qu'on avait la grande ancienne satellitaire là, dans le temps. Mais c'est rare qu'on mette les histoires de l'UDPS. Alors, les histoires de l'UDPS, on les apprenait quand on allait chez Kibasa. C'est-à-dire, chez Kibasa à Kambov, il y avait tous les journaux qui venaient de l'extérieur. Là, on pouvait un peu nous balancer les éléments de l'UDPS. Ce temps-là. Alors, on nous mettait maintenant la bande des incidents, des AVTM. Comment est-ce que il y avait du trouble et tout ça. Félix Tshisekedi, moi, c'est l'un des Félix Tshisekedi qui s'est battu avec les autres. C'est lui qu'on avait plus filmé parce que il saignait. Hein, vous voyez la photo là, il est en train de saigner. Vous voyez comment il est là. Alors, ce qui intéressait un peu le monde était intéressé à voir, mais qui est ce gars ici? Où est ça? Mais ce temps-là, il n'était pas tout à fait dans aucun collimateur où personne ne pouvait s'imaginer qu'un jour, à cause de la présidence de la République, mais pour les biographes de Félix Tshisekedi qui le connaît en particulier, tant on sait le film a manqué de mentionner l'élément très capital autant on a besoin parce qu'on veut un peu comprendre Ndenge Félix Tshisekedi à Kola. Alors cela moi j'apprendrai de l'UDPS, de Tshisekedi bien sûr qu'on connaît comme leader charismatique de l'opposition. Ce temps-là, il y avait Kibasa Maliba, Marcel Yaou, Vessa Mwakem, et Etienne Tshisekedi Wamulumba, présidence à 4, Kibasa Maliba, Mwakem, Marcel Yaou et Etienne Tshisekedi Wamulumba. Alors la fédération du Katanga, tout se faisait chez Kibasa sur Kambov, l'avenue Kambov. Les gens qui connaissent la ville de Lumbashi connaissent c'est où l'avenue Kambov. Il y avait la fédération de l'UDPS quand tout le monde était ensemble. Les amis, nous c'est comme ça qu'on avait appris à voir Tshisekedi et son fils qui s'étaient battus dans cette bande-là pour ne pas trop me répéter. Alors, Bandeko, Moïse Katumbi Chapoué, la famille Katebe Katoto. Voilà. Michel Katebe Katoto, le grand frère de Moïse Katumbi, c'est l'homme qui est le plus connu au niveau de Lubumbashi. C'est un fervent commerçant, un homme d'affaires qui fait bien ses business. C'était comme une référence pour les gens de la ville de Lubumbashi, mais pas tout le monde, parce que lui habitait vers Njanja. Les gens de Cameroun de Katoba, Kenya connaissaient plus Katebe Katoto, mais des gens de la ville connaissaient plus les Vabuka et les autres, les Vabuka, les autres. Il n'y avait pas que lui, il y a eu d'autres hommes d'affaires qui étaient prospères. Nathan Abango, il n'y avait pas beaucoup de Libanais ce temps-là. Il y avait des Grecs, les Kapatagro, les Mamapoto, les gens qui étaient là il y a très longtemps au niveau de la RDC comme des commerçants, des gens qui travaillaient avec les compagnies, les grandes compagnies comme la Jacamine par exemple. Dans un contrat d'aucun, il y a leasing. Tel que par exemple Swanepol qui a trop évolué, il y avait Malta Forest qui a évolué dans l'infrastructure, tel que Banzela, Bablo Moussoussou, Wassafrikas. Il y a beaucoup d'opérateurs économiques niveau Katanga dans ce temps-là. Alors, Katebe Katoto, Katebe Katoto, ce temps-là, c'était, on dirait, l'un des tycoons de la ville de Lubumbashi. Il avait fait un business très prospère, a commis qu'on fournir Bilora Kolia na Jekamine. La Jekamine avait un système de ravitaillement. Chaque mois, il importait des choses au Brésil, en Zambie, en Afrique du Sud, pour qu'on ravitaille au travers de la Jekamine, le lait, de tout ce qui est alimentaire. Alors lui était spécialisé dans ça. Lui et son frère Moïse Katumbi Chapoué, qu'il avait associé, ils ont commencé à travailler. Mais Moïse n'était pas connu. La première fois que moi j'ai entendu l'un de Moïse, c'est quand Tchalamwana est venu à Lubumbashi. Tchalamwana a livré un concert à l'hôtel Caravia. Alors comme le patron c'était Katebe Katoto, les patrons, les sponsors, les gens commençaient à dire KTB. Il fallait qu'elle danse avec quelqu'un. KTB dit non, moi je ne vais pas me mettre à danser avec Tchalamwana. Moi je suis quand même patron. Il a seulement applaudi, il a sorti 1 milliard d'argent qu'il a jeté. Alors les gens me disent non, envoie Moïse. C'était parti comme ça. Excusez-moi pour l'alerte, excusez-moi pour les hemba alertes. Ces alertes qui se font souvent ici quand on vole un véhicule ou il y a un incident majeur qui arrive. Excusez-moi pour les désagréments sonores. Alors, la vie doit continuer malgré qu'on tourne l'émission. C'est pourquoi des fois on laisse les appareils allumés pour que s'il y a quelque chose à vous signaler, vous êtes au courant. Alors là, je rentre dans le tournage de notre émission. Je suis en train de parler de Moïse. C'est là que l'un de Moïse est en train de partir. Là, on est vraiment dans la ville de Lubumbashi. Kinshasa, personne ne connaissait Moïse ce temps-là parce que ce temps-là, il n'y avait pas l'histoire des musiciens en train de chanter Moïse. Alors Moïse Katumbi n'était pas connu.
Ils ont tous évolué. L'UDPS a commencé à émerger, à s'organiser davantage après plusieurs tentatives d'accéder au pouvoir qui n'allaient pas, compte tenu aussi de l'intransigeance d'Etienne Tshisekedi Wamulumba. Alors je vous fais l'économie de tout ça. Je vais après Sun City. Kabila accède au pouvoir. Quand Kabila accède au pouvoir, on dit que la RTNC alerte la publication du gouvernement Sama Lukonde. Bandeko Bolimbisi, Nacha RTNC, Mbango quand on est en train de parler. Je vais mettre la RTNC sur mon téléphone. Ça c'est les news en temps réel. Je voudrais pas couper l'émission, on va y aller comme ça. Tout ce que j'ai fait ici va entrer. Je mets un peu la RTNC pendant que nous sommes en train de parler. On nous dit qu'à la sortie bientôt du gouvernement Sama Lukonde par la RTNC, je vais voir et vous signaler si cela est vrai ou faux. Alors, je suis en train de parler de la venue de l'AFDEL. Ok, pas encore, je veux... Ok, c'est ça, oui. Le gouvernement, non, pas encore. Non, pas encore, mais je vais voir. J'ai un écran devant de moi. Alors, je consulte sur Twitter, sur WhatsApp. Qu'est-ce qui se passe rapidement là? Ok. Source d'information proche de la présidente de la République confirme la publication du gouvernement Sama Lukonde ce samedi 27. Alors, tous les le gouvernement Ngwebima, mais en attendant, tout bêta ou tout bêta, en attendant, tous là, quand le gouvernement sortira, je vous dirai. Je vous tiendrai au parfum et puis je vous mettrai l'élément. En attendant, j'ai le moniteur de la RTNC en face de moi. Alors, je suis en train de parler des origines de Moïse Katumbi et Félix Tshisekedi. Les deux ici, les amis, bon, ils sont venus amis par les circonstances de la vie. Pour Bango, tout le monde a une vie différente. Ils n'ont pas de vie commune. Vie commune, je veux dire, Bolimbisi, votre français, Bolimbisi. Ils ont les 6 lingua, Bolimbisi. Comme le dit, errare humanum est, perseverare diabolicum. Alors je ne persévère pas dans l'erreur, je me corrige rapidement, on évolue. Je disais donc que, à l'entrée maintenant, la prise de pouvoir de Joseph Kabila, Moïse Katumbi a demandé de rentrer. Parce qu'il avait déjà fait un parcours avec son frère. Hein. Vous savez que lui, Katebe Katoto, qui travaille pour la Zambie avec les Chulou, consort, il y a beaucoup de choses. Sur beaucoup de émissions, M. Bertin, c'est pas déjà tout. Sur sa côté à Katumbi Azouambongo, moi ça m'intéresse pas. Moi ce qui m'intéresse c'est sa vie et son impact en politique. Pour le moment. Alors Bandeko, il a été gouverneur Boibi à 2 mandats. Vers la fin il quitte Kabila parce que lui voulait que Kabila tire les bonga. Les autres du FCC ne voyaient pas ça de cette façon là. Ils voulaient non, tu peux au pouvoir parce que pouvoir Kabila il y avait une rhétorique que Kabila a pris le pouvoir par la guerre. Si vous voulez prendre le pouvoir, allez, faites une rébellion, venez à Kinshasa, vous nous chassez pour vous prendre le pouvoir. C'est la rhétorique. Mais il y avait une dynamique interne de tout, qui fédérait autour de tous les politiciens. Vous savez, avec l'histoire des Saint-Sylvestre et tout ça, la baleine qui pesait plus, c'était Etienne Tshisekedi, qu'il fallait à tout prix mettre au bord. Il y a Masolo à Kabila pour repérer sa moi sur la crédibilité, communauté internationale et l'imbisaye. Malheureusement, Tshisekedi a été koufa na kokende, à la maladie na côté à Kenagé en Belgique. Bandoré des PES va s'organiser, va s'imposer que Félix Tshisekedi a comme président, il y a eu des PES. Félix Tshisekedi a comme président, il y a eu des PES, de sur quoi leur candidat. En attendant, il y a Moïse Katumbi qui a ses ambitions, il y a Jean-Pierre Bemba dans la même chose, Bango Tunyonso. Kabila et ses amis s'arrangent pour éliminer Katumbi parce que les FCC avaient tellement peur de Katumbi, ils savaient que Katumbi a un lobbying, il y a aussi. Les amis, quand on parle de lobbying, il y a une photo dans Atlantic Council. Lobbying d'abord, gros médias. Ça, c'est Al Jazeera. Donc, Katumbi et tous les gros médias, ils savent où placer les gens. Ils savent mettre quelle photo. Ils savent mettre quelle photo à quel moment. Donc, Katumbi côté Wana Kendaka, il a trop d'avantages, il a trop d'avancées. Il a une équipe technique très costaud. Il y a médias. Ils savent comment vendre son image dans les médias. Maintenant, la question qu'on devrait se poser, est-ce que cela suffit en politique pour Baleksayo comme un président, pour oser ma casse dans les médias, oser ma casse dans les réseaux sociaux, oser ma casse dans les bateaux, le belayo. En politique, est-ce que ça compte? Question n'a que répondre au fur et à mesure de que tu évolué dans l'émission Nabiso. Alors, ce temps-là maintenant,
Kabila s'est arrangé à Bengal Bango Nyos. Bemba Katumbi, tout ça, a invalidé Bango, Batrel Libanda. L'élection a eu lieu quand Nenge Boyebi. Maintenant, le lobbying de Moïse Katumbi, très très fort à l'étranger, parce qu'il a été avec ce qui dit ensemble au Atlantic Council. Bozoé ba monsieur Pitafam. Pitafam, Oyazaliki, secrétaire d'État chargé du Grand Lac américain. Je pense que Bozo qu'on s'est rappelé dans Pitafam, qui venait de temps en temps ici. Ouezali, voilà, Ouezali, parmi les sommets ensemble, hein, ils étaient partis à Moïse Katumbi, na Félix Sekedi, parce que ce temps-là, Moïse Katumbi avait un peu besoin de se greffer dans les gros politiciens congolais pour abmaner bien dans l'opinion. Mais ce temps-là, les Fayoulou n'accommodaient pas tellement Katumbi. Bon, Sekedi est en play, il voulait être un peu faire tout le monde, hein. On va comment ça va se faire, hein. Voire même Vital Kamerhe ne voulait pas s'approcher trop de Katumbi. C'est un gars là qu'on diminue un tout petit peu. Bon, le vocabulaire, il y a Lambert Mende, l'histoire de la chose qu'on a fabriquée, hein? La créature et les créateurs qui étaient Joseph Kabila Kabange, l'ex-président congolais. Vous savez, Lambert Mende, la rhétorique naïe, Abno qualifié de temps en temps Katumbi s'il s'agit, il y a qu'on représentait lui, qu'on ridiculisait un peu en public. Il le faisait comme ça, sans conséquences, sans vergogne. Il les faisait. Lambert Mende Malanga avait un verbe, avait une façon de parler. Parmi les choses qu'on te reproche à Katumbi, ça c'est le camp de Vital Kamerhe. Les gens de Kamerhe disaient, mais quand il ouvre sa bouche pour parler, je n'entends pas ce qu'il dit. C'est ainsi que bon, que Moïse Katumbi a compris ses faiblesses. À un communicateur rebelle, tout qui Francis Kalombo, qui parle et les Kinois entendent. Malheureusement, stratégie à Moïse Katumbi a joué avec Kinois. Ça c'est très mauvais. Ça va se contrôler contre lui. Parce que les Kinois, on se connaît, comportement par rapport à Mbongo, n'est pas par rapport à ma opportunité. C'est très difficile. Bon, je ne sais pas ce qu'il a attendu dans un bateau, mais il fallait qu'il prenne des gens dans tout le pays, comme ça à s'asseoir s'il était à mesure. Bandeko, Toké Boye n'a eu de peste, dissension incommis. Parce que vous savez que la politique, Kabila n'a machine politique, à un bureau de pensée. Il savait comment fragiliser l'UDPS, qu'est-ce qu'on peut dire dans l'opinion, et que diminuer l'UDPS de manière considérable. La première personne qui cède, c'est quoi? C'est qui? Je veux dire, le conseiller politique de Tien Tshisekedi, Valentin Moubake. Valentin Moubake sort dans un meeting, il dit, Moïse Katumbi vient de donner une offre publique d'achat pour son maillot de pèse. On a déjà, j'invale les salaires notés. Donc, offre publique d'achat, OPA. Valentin Moubake. On a beaucoup de de pèse. Alors, à ce temps-là, vous comprendre l'histoire là où je suis en train de vous amener. Dans ce temps-là, maintenant, les noyaux qui avaient un peu l'intimité du président, c'était d'abord lui-même Félix Tshisekedi, les Bruno Chibala et quelques cadres de l'UDPS, les Peter Kazadi, il y avait Jean-Marc Kabunda dans un coin de la coulisse, dont les 3 cas, hein, Kabunda, Kabouya, tout ça, Kazadi, les 3 cas qui étaient là. Alors ils ont un peu mis Bruno Mavungu à côté. C'est ainsi que dans Genval, ceux qui vous remarquez bien, Mavungu n'était pas là, Valentin Moubake n'était pas là. Parce qu'elle ne comprenait pas la démarche que Etienne Tshisekedi était en train d'entreprendre. Il y a une histoire que non, Negazawana, Asia Koufi, Azotamulate, Azolobate, Baole Saeni, Potopoto, Yango Bazulinga, famille Bazulinga, Teke Batoa, qui n'a poto Bakutana, Etienne Tshisekedi. Alors, comme tout le monde allait chez lui, les Fayoulou, tout le monde voulait faire un tour chez lui. Alors, il dit, faisons un grand rassemblement. Ils ont fait Genval, Katumbi peut avoir participé, Wana Boïté, parce que avoir la présence de son frère, Katebe Katoto, qui avait fui au pays à cause des ennuis qu'il avait. Katebe Katoto a eu quelques ennuis par rapport à Nderonemo grec. Lui et son ami se devaient de l'argent. L'homme a sauté les murs. Selon Ndenge soit Toyebi, Katebe Katoto a bêté Massassi. Alors, compte tenu du fait que Batebele ne voulait pas du bien de Katebe, il pouvait influencer d'une façon ou d'une autre dans le cadre du système de justice. Il y a mort à la maison. C'est ainsi que vient à Kénan en exil. Vous voyez qu'à l'étape de San City, il était ami de Tshisekedi. Ils se sont fait amis. Il lui confiait beaucoup de choses. Il s'est parlé au téléphone pendant très longtemps. Katebe Katoto fut ami de Tien Tshisekedi, je vous confirme. Alors, Bandeko, la côte ici, Katebe Katoto, parce que nous sommes à Genval. Il était là sous Genval. Cela a prouvé que, quand même,
Son frère avait participé, mais son frère devait se diminuer pour accueillir comme ça l'ombrage Tshisekedi était. Tshisekedi devait être que le leader incontesté de l'opposition attend un communiqué final. C'est comme ça l'histoire de Genval. Alors, les FCC ces temps-là, Bawanda qui instrumentalisait un peu ou comment le veut le terme, qu'on sous-traitait MLC na UNC, hein, vous savez que eux balobaki que non, bango bali mbongo, yango bakena makambo wana. Alors, tous les G7 étaient là. C'était la première collation Kyungu les autres que tout ça avec Etienne Tshisekedi. Baneko Toleki n'étape wana, Tshisekedi alimbisi bango Toleki. Moïse Katumbi Siko ce temps-là, batro wolobaki non, UDPS blanchisserie. Alors, Etienne Tshisekedi dans ses gestes, à Salambango, à Bengisa, séparément, à Bengisa na Poto, na Belgique, à Bengisa Valentin Moubake, à Bengisa Bruno Chibala. Non, pas Chibala, je sais pas quoi, Bruno Mavungo après. Ndeko Fabien Mabango, c'est un lato to landaye, na blog bando sala. On le suivait, c'est na plateau na naye, baton balekaki. Alors les amis, Moïse Katumbi commence à s'affirmer davantage. Maintenant lui, qu'est-ce qu'il a fait? Le changement, comme on le dit, ou l'ancrage politique va de la base au sommet, from bottom to the top. Et ça, top to the bottom. Et ça, du bas en haut, pas de la hauteur en bas, pas de haut en bas. Mais c'est ça la politique. Il faut aller en base, aux ancrage. Évidemment, au salami, beta kiyo, bakanga kiyo. Là, au sali gaz na batokomi komata. Quand tu seras leader, nyon sokolo bana ivudi, bakondi mayo. Mais ce qui vient du haut en bas, et ça n'a risque à balance mingi. À chaque moment, on va dépenser. À chaque moment, il faut dépenser. Parce que c'est un peu cosmétique. Ça a été travaillé dans ma bureau. On te dit par exemple dans un meeting, on parle comme ça, on parle comme ça. On te fait un homme parfait. Un peu comme les Melchizedek, comme en quelque sorte. Au milieu de boum. Non. Moïse Katumbi Chapo est chairman de tout puissant Mazembe, président du grand club congolais, plusieurs coupes d'Afrique, plusieurs fois champion d'Afrique. Namazembe, il a assis son nom, Namazembe, il s'est assis à 100% en sport, Koutou, niveau il y a CAF, niveau FIFA, à ça qui est à ça qui est musique. Le problème sur lequel Awa Bandeko, Ezali Kambo, il y a un ancrage politique. C'est très important, Bandeko, Bolananga, Nabokebi. Bah, compatriotes, nous sommes que les années, il y a lutte, il y a eu des pestes, et que Koubalé par un revers de main, partir dans une année en politique. Non, Ndeko, consulte l'histoire. Si les lots soit pour oser le pouvoir, si les lots ansa dans le pouvoir, si les lots impelés dans le pouvoir, si les lots chama pinduzi en le pouvoir. Bon. J'ai pas fait d'enquête sur le parti Uhuru Kenyatta. J'ai pas fait les enquêtes sur le parti. Il y a Edgar Lungu, je sais pas même. Bah on attend quand même, quelque part j'ai raison quand même. C'est 70% des gros partis politiques au basé d'ancrage, basé à la pouvoir, ceux qui peuvent garder bien. Makambo ya koleka awa na mboka na biso, c'est le rêve que Kabila a de rentrer comme Denis Sassou soit fait. Parce que boyebi Bassou Bresso, il y a départ, il y a Pascal Souban à pouvoir. Au côté de la pouvoir, il y a un bloc pétrolier. Et au Bangan, il y a François Célé, il y a un pouvoir. Tu vas faire comme ça. Si Bandeko, Moïse Katumbi, Azalaka tant, il y a Bob Denard, il y a chance Scram, il y a pouvoir. Je sais que Boyebi, vous vous rappelez encore de Bob Denard, des gens Scram. Ba compagnie à mercenariat dans le monde. Et c'est bongo. Au moins ba global system ba ki Félix Sekedi wana na Moïse Katumbi hein. Na global system compagnie on ba ki pour na ba construction na bango. Mais kala dans le passé bandeko ba compagnie wana ndemu te bandeko pesa de pouvoir. Ba compagnie on ba Atlantic Council ba compagnie neti compagnie oya nini ya Mark Thatcher ça na Cape Town moi na Margaret Thatcher o ba kangaki asambaki mais on l'a pas arrêté boyebi les coups ratés ya batu ya Theodore Mota les mercenaires qu'on avait arrêtés au niveau du Zimbabwe ba ko ba armes même de l'Afrique du Sud pour que de la coup na Guinée équatoriale il y a président Théodore Obiang Nguema c'est presque le dernier coup a échoué en Afrique après incident on a coup tout coup d'état et on a qu'on s'est mal sauté. Avant c'était quoi? Ces compagnies-là faisaient quoi? Bah, oye, au footing mon na yo. Nga lingi na comme président, il y a RDC.
on peut dire raison nayo dans un clash populaire dans la boye bon c'est un mercenaire ba pesio ba mercenaire il y avait des compagnies qui étaient experts dans ba mercenaire ba Belorussie wana ba pigno wana mercenaires qui américain anglais sud-africain congolais zimbabwéen toute nationalité au monde ba éthiopien somalien ba yé avec une task force spéciale les diplomates il y a ambassadeurs occidentaux ils vont fermer les yeux ils vont entrer petit coup on prend quelqu'un là on a TV à cette déclaration c'est comme ça qu'on faisait le coup d'état en Afrique ça a toujours été comme ça on est ça les magas maintenant ceux qui partent pays maintenant ils ont la banane na bango na carte à pouvoir il est difficile de faire un coup d'état dans ce sens là sans qu'il y ait information infiltrée ou bien infouitée c'est pourquoi quand Kabila avait pris le pouvoir, il s'est entouré des siens. Moi, j'avais dit, demander ici à Félix Tshisekedi, j'ai dit, mais quand on prend le pouvoir, on s'entoure des siens. Lobby, n'a contrôle la lobby. Tu ne sais pas ce qui peut arriver demain. Vous n'avez pas le contrôle du lendemain, il y a lobby. Quand on prend le pouvoir, on s'entoure des siens. Ça, c'est très important et très capital. C'est un principe, en tout cas en Afrique, qu'il faudrait appliquer. Sinon, tu es dans très peu de temps, on va pouvoir être dans blabla. C'est comme ça. La gourmandise des politiciens retarde la sortie du gouvernement sans Malokonde. Les politiciens tellement gourmands qu'ils veulent tout avoir. Tu veux tout prendre. On donne le bras, tu vas prendre la main. C'est pas sérieux. N'a pas répondre dans des coyo, c'est la patient. Des coyo n'a pas répondre étape par étape. Je vais répondre à ce gars ici calmement, sans trop de candidats, tout ça. N'a pas recadré ma ramonaye qui sont des faussetés, qui sont des balivernes. N'a pas balayé bilor le bakoyo. À partir du Canada, il a parlé. Et puis, ceux qui ont l'ingui, on a toute la confrontation, on a contacté, on va faire un débat. On va parler. Bino, beaucoup, yo, kelabiso. Et puis, ça sera à vous de conclure qui aura raison et qui aura tort. Oui. Donc, ancrage politique, et ça, on a des étapes. Popularité, surtout en Afrique. Comme cheveux dans la soupe, comme un populaire, comme président. Et puis, partir du jour au lendemain, et ça la difficulté de son pouvoir. À moins qu'on compte sur un mécanisme quelconque, comme on sait qu'en Afrique, il y a la corruption, il y a la tricherie. Hein. Les Anglais, ils ont trouvé les bons termes. On appelle ça election rigging. Donc, vous s'arrangez, Nabino, c'est-à-dire que vous planifiez déjà qui vont gagner, et puis les partis qui ont les moyens, il y a Kotia, cadre, il y a mouvement, en quelque sorte raison pour voyez un peu Franck Diongo, Francis Kalombo, Théodore Rwanga, Azaki na Balubaya, Azaki na Basesanga, Azaki na Batunyon sont millions de Toyebi. Côté la presse, il a les meilleurs d'entre nous. Les gens qui parlent avec vigueur, les gens qui savent, même ça, il y a des gens comme ça, hein, ils sont forts dans ça. Il y a des journalistes qui sont très forts. Quand ils vous disent un truc là, vous ils un solo. Non, pour y a l'obaki, ils ont un solo. Il y a Kosakate. Il y a ceux qui ont une histoire dont c'est vrai. Il y a Kosakate. Lui dit que la vérité. Il y a des journalistes aussi comme ça qui malheureusement, basako drainer le monde, la foule, si manabango. Batouana sont les gens que Moïse Katumbi a si ciblé. Il a pris les meilleurs entre nous, ou les plus bavards d'entre nous, ou les plus courageux d'entre nous. Ce sont les gens qui drainent le monde. Si je les mets à côté de moi, ils vont passer mon message. Parce que Batouana a une histoire, un parcours. C'est là où, Beta Monoko, quand ils ont un débat contradictoire d'un historien de ton temps réel. La politique, c'est un tout complet. Histoire, c'est ça la politique. C'est que tu as vécu ton parcours. Un message au copé, ça. Est-ce que vous s'est marié? Est-ce qu'il n'y a pas de clivage? Il n'y a pas de disparité? Il n'y a pas de grandes différences? Est-ce qu'il y a un antipode de thé? Voilà. Il faut. Biden a ce qui représente la cohérente par rapport à l'histoire, par rapport à le côté image dans l'opinion. On peut chercher à te vendre, battre qui au-delà il a pris nayo. Ça ne va plus marcher. Ça va plus marcher. Ça sera un tableau artificiel. Un tableau, malheureusement, qui a été peint par un peintre maladroit, malheureusement. Pendant qu'on a bonnes intentions de vouloir développer notre pays et que de l'avant, avec de bonnes idées, avec de belles idées, en tout cas qui sont pertinentes, au Koyanango, pour contribuer aussi, apporter par contribution
dans l'édifice qui est le Congo à développer. Bandeko, sans transition, n'a pas un sujet, il y a vieux, nous chani moi d'invita. Nous chani moi d'invita 10 aussi. Un Soudanais qui s'est marié avec un Congolais, baboti mwana wana à l'équipe président de la République. Sikoyo, mwana wana est-ce que à cause de l'intérêt il y a Congo na mutema na ye. Voilà, on attend à tweet wana, puis la réaction. Beaucoup de gens ont réagi à travers le monde. Batobazan Akanda, Bafingi vie, Noël Chani mais yo, il fallait que o ce que ça a populaire obimana banini. Na voix est belé. Non, il ne s'agit pas de cela, les amis. Il ne s'agit pas de cela. Bozela n'a trouvé Twitouana. Voilà, il dit un Ougandais épouse un Congolais. Les deux ont un enfant qui gagne des élections présidentielles et devient président de la République. Cette éventualité est exclue après que la proposition, voilà, il dit quoi? Cette éventualité est exclue après que la proposition Chani soit inscrite dans la Constitution qui réserve la présidence aux Congolais de père et de mère. On a montré que via sa président à torté. Exemple, Moussou Salobi, un Rwandais épouse un Congolais. Les deux ont un enfant qui gagne les élections. Hein? Cette éventualité est exclue. Bon, je réponds par exemple. Si Koyo, Bandeko, ton a la action. Bandeko Bele, Baza, d'accord. Na yete, na tweet na yewana. Il y en a qui disent que d'abord, yé, Lingazawana a gagné l'élection. Voilà. Ba réaction liboso, ils ont oré. Étant Congolais de père et de mère, 100%, vous avez récolté 0,13%. Moi, répondre Ndengwana. Avant de réagir, hein, je vais Kotanga Banini, ba réaction Baninga. Moussum Salobi, à la prise de pouvoir d'Obama, Obama est un cas différent de quoi Betty Banda. À la prise du pouvoir d'Obama, les Africains ont cru qu'ils bénéficieraient de certains privilèges, mais ils n'ont pas bénéficié. Oui. Très souvent, je constate que la question de nationalité nous déchire inutilement. Pourquoi ne pas nous focaliser sur les Congolais épris du patriotisme? Ndekoyo, adon la torté. Moussa Lobi, Yebisaye vie oza lokuta poste et commis dans tous les sens. Dans Twitter, il y a réaction, ils ont belé, ils ont continué à koya dans tous les sens. Moi, voici mon point de vue là-dessus. Vu à a raison, 100%, il faudrait que de père et de mère congolais. Félix Tshisekedi Chilombo, maman Naye, maman Martha Salou, Aïban déjà, moi si, il y a Tien Tshisekedi Wamulumba. Et puis ça, papa Naye Baïban Nyon Sombale, Moïse Katumbi, Ndenge Toyebi, maman Naye Aza Soki Zambienne, papa Naye Aza Juif. Donc, attends, on va prendre un Congolais. Supposons que sa mère soit du Congo, parce que tribu à maman et à Katumbi Wanam, ils sont en cheval, bana frontalier, c'est qu'il est à Kachobwe. Il est à Kachobwe, vers un peu la frontière avec la Zambie. Robert Bakolo au Kati na Zambie. Bon, de ce côté-là, ceux que maman Naye Aza congolaise et que Botami na Congo, je pense que ma constitutionnaliste, il faut pas discuter là-dessus. Mais un accord de principe, Chani a raison. Chani a raison sur toute la ligne. Il faut tout ça la boîte pendant un siècle. D'autres la bana, les vrais Congolais, ils vont aimer leur pays. Lelo Joseph Magoufouli, ceux qui ont travaux infrastructure à Sali, ils ont palpable et tangible. À Sali Manzela, Bassot Moton, à équiper compagnie n'a rien à 9 avions. À Sali rail, route, à Sali train électrique, à Sali TGV, à Sali port en eau profonde. Il a fait beaucoup de choses dans son pays. Côté éducation, à Tongi université, à Sali des soins de santé gratuites pour Banamike, n'a pas veillard. Donc, côté wana social à s'occuper dans son pays, na inégalité nyonso. Et puis, na Tanzanie, bana ba kwakte parce qu'ils sont tous tanzaniens. Et les opposants et ceux qui sont au pouvoir, bah tanzaniens. Dans notre pays maintenant, c'est une fourberie. Vous savez que nous avons des opposants qui ne sont pas congolais. Nous avons des gens qui sont avec les présidents qui ne sont pas congolais. Tout devient compliqué. Tout devient compliqué.
on a aussi l'autre problème qu'on considère juste pas jusque-là. Et ce problème, il y a Rwandais. Ou rwandophone, s'il faut les appeler ainsi. C'est un problème que nous avons un problème majeur. Que Kabila a su imposer, tellement, ils ont tellement infiltré qu'ils sont en train d'être aidés par le Congolais, malheureusement. Côté, il est très important, impérieux, que candidat à la présidence de la RDC, la Congolais de sang. Congolais peut pas ma casse bandeko, Congolais. Pourquoi est-ce que l'on peut avoir sursaut d'orgueil patriotique? Mais aujourd'hui vote au PCA. Pourquoi faire ça? Aujourd'hui comment vote qui passe en paille? Donne le vote à un Congolais d'origine. Traçabilité Zali. Toboy ba Melkizedek, Toboy Batouana. On veut des gens qui sont d'origine congolaise, na traçabilité Zali, même à la 3e génération peut-être. Olingyo comme président, oui. Il y a ma preuve. Premier ministre, ministre, vous allez c'est pas un problème. Oui, premier ministre, nous ne sommes pas les États-Unis, hein. Nous sommes la RDC. C'est un pays à conserver. Bon, Afrique du Sud. Tabombe qui est sud-africain, Mandela sud-africain, Zuma sud-africain. L'actuel président sud-africain, na Zimbabwe, Mugabe zimbabwéen. Oyo, Zimbabwe a le pouvoir. La même chose à Mozambique, président va tambour na bango. Pourquoi pas chez nous? Tu veux te dire tu vas demi Dakar. Non, il faut laisser ces choses-là. Bandeko, il y a demi Dakar, je parle de manière générale, vous en avez Kimia. Et vos apaisements, si vous avez mis notre pays, notre terre en valeur, notre terre va vous reconnaître. C'est ça, va vous reconnaître, vous en avez Kimia, vous allez faire tout ce que vous voulez faire. Si vous voulez être, peut-être que Bataïkoun, Libanda, Masolo, autorité morale, soyez autorité morale, mais à être président, c'est très compliqué. Et puis, celui qui est au pouvoir, boutique est tranquille, à diriger Mboka. Parce que pour le moment, la RDC, tout ça a besoin d'un Mboka, besoin de l'avant, développement, et ça n'a kassi, que la route est tongama, infrastructure et vendable. Pour que les Congolais participent à la concert des nations, tout l'appel au Mboka Moussousou dans le monde. Alors les amis, sur ce, on a commis un soukaya programme Langai. Jusque là, il n'y a pas encore la société du gouvernement. Toujours de la RTNC, je pense bien anytime from now, donc dans quelques minutes, je pense bien que Elokowana est Koleka. Voilà, la publication. Non, jusque là, il n'y a rien. Il n'y a rien jusque là. Il n'y a rien, mais on attend. On attend jusque-là. Aussi, à développement, Moussoussou, ils ont procès. Il y a aussi Mukendi. Je pense bien que moi, si on a Karine à côté témoigner. Karine Lokeso. Voilà. Elle a détenu jusque-là la prison militaire Yandolo. Elle doit parler parce que Yende, selon ma témoin oculaire, elle a premier suspect. On va suspecter. Mais de toute façon, Nasuka a procès. J'aurai le petit frère de Rossi Mukendi. L'avocat qui était avec lui, je vais l'avoir au téléphone. Il est en train de me briefer. Comme les procès en cours, il ne sait pas s'exprimer trop là-dessus. À la conclusion, il y a procès. Ce qui vous a satisfait, à partir il y a au Tozanango. Les amis, je nous sépare ici. Ça c'est notre pays, la RDC. En attendant, les gens meurent à Béni en attendant. En dépit de tout ce qui s'est passé au pays, les gens sont en train de mourir à Béni. Bonimbisi Bandeko, j'allais partir sans que ça ait le coup de promettre Bino. Bonimbisi, je devais répondre à ses compatriotes. Bonimbisi, j'étais en train de chuter déjà, il faut répondre à Moutoy. Et sur ce, j'entre maintenant dans le conflit entre UDPS et Moïse Katumbi. Il y a maintenant des conflits. Même Kyunga commencé à parler. Il a dit non, que les gens de l'UDPS doivent avoir des retenues en parlant. Parce qu'ils se permettent maintenant n'importe quoi. Ils n'ont plus de limite même dans les insultes. Ils croient qu'ils ont le droit d'insulter Moïse Katumbi s'il se réveille comme ça. Et demain, Kyungu sait qu'ils vont l'insulter. Le jour où il va dire non, je ne partage plus une même idéologie. Kyungu le sait. C'est-à-dire les gens de l'UDPS ont droit à tout. Ils quittent leur province là-bas, à Mbujima, et je ne sais pas, tout ça. Ils laissent leur gouverneur Maweja tranquillement. Mais ils viennent au Katanga, ils descendent du train, du camion, pour dire à un président au Katanga, tu dois démissionner. Mais vous vous prenez pour qui d'abord, vous? Hein? Ça, c'est l'idiotie. Tu quittes ta province. Tu ne parles même pas à ton gouverneur Maweja là.
qui ne fout absolument rien, qui ne sait ni lire ni écrire, qui n'arrange rien, qui doit toujours téléphoner Maman Marthe, tout ça à la nini. C'est le gouverneur là que vous devez aller voir, lui dire de démissionner, parce qu'il est incompétent 1000 fois. Vous le laissez. Alors là, les amis, ses compatriotes, lui au lieu de s'attaquer peut-être aux communicateurs de l'UDPS qui sont si nombreux, qui font trop de bruit, lui s'attaque directement à Maouéja. Il donne la force à l'UDPS en mettant tous les Kassaïens dans l'UDPS. Or, tous les Kassaïens ne sont pas de l'UDPS, les amis. Moi, je ne veux pas aller dans d'autres considérations. Moi, je veux seulement dire que le compatriote aussi, qui doit s'informer, il est plein de haine. Moi, je comprends comment elle est en train de parler. Moi, j'ai vécu au Katanga. Je connais un peu comment certaines personnes, des esprits inférieurs, des esprits bas, des petits esprits du Katanga, comment ils s'expriment. Les vrais Katangais eux-mêmes ne parlent pas parce que c'est que les Congolais ne sont un peuple uni, un peuple qui s'est déjà intégré. Bah, Congolais, il y a une génération, il y a koto papa sama lokonde wana zana mwasimo mluba bango parce que nyonso ba kyungu wana komanza. Imaginez un peu génération on a tokomati lelo comment est-ce que bato se sont intégrés les uns aux autres. Ils ont la politique qui venait tous à la claire. Comment est-ce que nous voudrions nous définir? Parce que vous savez que le démographie à Congo est changé mingi. Ses frères ici à son couranté. Moi je vous dis la vérité, la démographie du pays a trop changé, a trop évolué. C'est bien de vouloir chercher à défendre Moïse Katumbi Chapwe, mais défendre-le avec des bons et des vrais arguments. On continue la deuxième partie. Tout le monde en déco, comment il dit des choses là qui ne sont pas vraies. Là, vous prenez des motos, des vélos, des camions, vous allez au Katanga pour vouloir avoir aussi une part dans la direction des 4 provinces qui font le Grand Katanga. Et vous vous réveillez en cours de route pour dire à monsieur tel, tu dois démissionner. Monsieur, on joue avec vous. Moi, je vous dis, bien qu'on a mis ça n'avait le gouverneur à Mao Katanga, vous êtes des gens qu'on doit fouetter. Vous n'entendrez jamais un autre langage. Moi, à votre place, à la place de ces autorités-là, je te fouette là, pega fimbo. Alors, le gars là qui dit des choses qu'il dit là, vous quittez, vous débarquez par camion, moto, tout ça, vous arrivez au Katanga. Vous roulez sur la route de vos motos, vous pensez que vous dominez, vous avez une prédominance. Je vous dis les amis, il y a une réalité qu'on ne doit pas se cacher. Les motards, c'est un phénomène qui s'est jamais recréé. 80% un peu du Kasaï, hein, parce que Kasaï depuis longtemps, il y a 100 motos, ce qu'on appelle Wewa Kinshasa, Manseba, Alumbashi. Comment est-ce que ce concept-là est venu? C'est par manque, carence de transport, Kebao et Salemi. Si tous les moyens de transport est bien, Transco, Banzelés est bien, on n'aurait pas de Wewa. Les Wewa seraient là pour la bourse. Parce que c'est les moyens alternatifs qui est là. Nos routes sont impraticables. Moyens motoires qui ne alors on passe par ces moyens-là alternatifs. Et puis, ça, c'est une force économique. Batouana, Bakomi très puissant. Ils ont maintenant surpeuplé toutes les grandes villes du pays. Vous voyez? Avec la médiation des Kabila, quelque part, ça leur est rendu service. Ils sont maintenant partout dans le pays. Ils sont puissants. C'est un empire économique. Ouais, on a ça, inversement, ça, là, des fois, ils ont plus d'argent que les gens qui ont des véhicules de transport. Et puis, c'est que les frères là oublient, ils ont la province, ce sont eux qui contrôlent les circuits, il y a échange monétaire dans la ville de Lumbashi. Ils contrôlent beaucoup de choses, lui n'est pas au courant. C'est comme une mafia à l'intérieur d'un pays, c'est normal. Malheureusement, ou heureusement, dans notre pays, au Katanga, il y a un principe selon lequel pour accéder aux fonctions publiques, il faut être d'origine katangaise. Maintenant, là où ça va les rattraper, c'est aux élections législatives. Parce qu'il n'y a pas de loi qui va interdire aux non-originaires de postuler. Les non-originaires peuvent postuler, populaire ou les qui. C'est ça. Patricien Seya, c'est comme ça. Elle est de la génération, elle est née là, mais ses parents sont venus du Kasaï tous. Tellement que démographiquement tout ça n'a pas tobelé ce que la meilleure recherche mutu na oleka bon comment awa vous avez besoin d'avoir le baté vous mettez fimbo quand vous aurez besoin que vous vote bon que bon on va voter non ça sera très difficile. C'est ça l'ambiguïté de cette analyse là pseudo analyste ndekonanga limbisanga aux pseudo té bon ndekona biso analyste à partir du Canada sans la émission nanga limbisanga parti wana je retire les mots là pseudo mais na maramozo lo bawana ozolo la vérité. Aujourd'hui, la vérité, faites face à cette réalité-là. Aussi longtemps que nous voulons être congolais, il n'y a pas encore sécession, peut-être du Katanga ou séparation en Boka, ce sera très difficile. Il y a qu'un planté ballon parce que sur le plan là-bas, il y a la législation dans la Makassi, pas seulement nationale, aussi même provinciale. Vous allez voir comme ça un Kassaïen élu
au parlement provincial du Katanga. Si vous en avez pas les Kinaye. Toi, tu as grandi au Katanga, où tu connaissais les scores que faisait Toumamouya la Katoba. Toumamouya, l'ancien gouverneur, non, l'ancien, je vais dire, commissaire des zones de la commune de Katouba. C'est l'homme qui était au top. Vous savez combien de voix il faisait? C'est une commune très populaire. Des impolis sans manière. On n'a pas eu le temps d'éduquer ces gens-là. D'où ils sont venus. Ils vivent dans la brousse, il faut les comprendre. On ne se met jamais d'où ils viennent comme ça, les papas, les mamans en train d'éduquer les enfants. Non, ils grandissent eux-mêmes comme ça, en train de se débrouiller dans la forêt. Ok, un autre fait, le frère ici a tort. Si vous voyez la géographie du pays, en RDC, le Kasaï oriental comme occidental, ils sont sur une savane. Il n'y a pas de forêt au Kasaï. C'est une savane qui s'étend jusqu'au Bandundu. C'est pourquoi les Kasaïens ont eu suffisamment de temps d'organiser sa communauté, sa famille. Quand il parle d'éducation, moi, il m'étonne. Un Kasaïen peut être marié à 2-3 femmes, il est stable. Ces femmes ne se battent pas entre eux. Il organise sa famille, ses enfants vont à l'école. Et puis la vie continue. Lui va au champ, s'il faut qu'il aille au champ. Et puis, même le Katanga, qui a développé le Katanga? Ce sont des gens qui sont venus de l'extérieur parce qu'ils sont forts par le travail. Les Belges avaient compris déjà cela. On a pris les Zambiens, les Rhodésiens et tout le monde est venu travailler à la Jikamine. Et puis, les fonds qui ont aidé à démarrer la Jikamine, ce sont les mains des gens qu'on a coupé à l'Équateur. À l'Équateur, on a coupé les gens les mains pour effectivement mettre les chemins de fer, pour développer, à créer l'économie, pour que les pays puissent avancer. Maintenant, à l'époque où nous sommes, les résultats sont tangibles et palpables. Vous voulez vous en accaparer. Tant mieux, vous vous en accaparer. Continue avec ta réflexion. Et leur culture, c'est les insultes. Ton père insulte ta mère en présence là-bas. Ta maman se comporte comme une esclave devant ton père. Et toi, garçon, on te met au monde, tu deviens homme. Tu vas suivre le comportement de ton père. C'est-à-dire, tu te permets n'importe quoi, parce que c'est dans ta culture. Et vous oubliez que vos droits doivent s'arrêter là où les droits des autres commencent. Ok, les frères, pas de la culture. Les Kasaïens sont majoritairement patriarcats. C'est le père qui a la prédominance. C'est normal, nous sommes bantous. Chez nous, la plupart des pratiques sont comme cela. Nous aussi, les Balbaka du Katanga, nous sommes tous patriarcats. Il n'y a que l'Empire Lunda où il y a un peu du matriarcat. Là où je ne sais pas, les gens peuvent me corriger si j'ai fait une erreur. Mais ce que j'essaie d'emblée, c'est cela. Alors, quand on dit l'homme gronde sa femme, c'est comme ça que nous sommes. C'est où vous voyez la plupart des Kasaïens, biloko et musulmans, naya babranamiste et simbi, parce que connaissent la religion moroboye ou la rigueur moroboye. Alors les Kasaïens voulant éduquer leurs enfants na forme wana nde simbi. Moi je ne pense pas que cela soit une impolitesse ou quoi que ce soit de manière globale. Au cours de mon cas, que les peuples les plus impolis au monde, ça n'existe pas, Ndeko, ça n'existe pas. Vos droits du Kasaï doivent s'arrêter là où les droits des Katangais commencent. On doit accepter. On vous chantera combien de fois? Le Congo nous appartient, nous tous. Mais le domaine du pouvoir est sacré. De la même manière que vous n'allez pas tolérer qu'un homme du Kivu aille faire des bruits en Bujimaï. De la même manière que les gens du Kivu ne peuvent pas tolérer que vous... Alors, le domaine du pouvoir est sacré, bien sûr, le pouvoir coutumier, le pouvoir ancestral. Parce qu'il n'y aura pas un chef coutumier qui va venir du Kasaï, se faire chef coutumier au Katanga. Ça ne se ferait pas. Mais sur le plan politique, au moins que toujours on a Moyen-Âge, ça va évoluer. Là, les frères à tort. Vous puissiez venir leur dire des bêtises pour gouverner le Kivu. Demain, pour le Lualaba, Katanga, tout ça. Il n'y a que vous qui réclamez la place chez les autres, vous les gens de l'UDPS. Mais les autres vous laissent tranquille là-bas. Dans vos provinces d'origine là-bas, personne ne vient vous déranger. Il y a de l'or, il y a du diamant là-bas. Vous pensez que les gens n'aiment pas le diamant, les gens aiment ça. Mais c'est l'éducation maintenant, c'est question d'éducation. Moi je ne peux pas me réveiller comme ça, je vais chez les voisins. C'est pourquoi je dis, vous avez les mêmes mentalités que ces Rwandais qu'on a accueillis chez nous, qui sont devenus Banyamulenge, et qu'on a accueillis en Ouganda. Voilà, ça mêle maintenant. Ils mélangent les Rwandais, les Kasaïens qu'ils ont accueillis. Les Kasaïens ont des mœurs différentes. Les Rwandais ont des mœurs différentes. Donc, Motoyo, il parle, il jazz, il ergote, il parle en désordre. Tout ça va avoir une déclaration à Souka pour te conclure. La plus bonne chose que l'UDPS doit faire, c'est de se préparer déjà à partir en 2023 janvier. Ok, moi je ne réponds pas par rapport à l'UDPS. Ça c'est l'UDPS. Sobre choué, ça m'a.
Moi, je lui réponds par rapport au fait qu'il a attaqué les Kassaïens. Moi, je suis l'un des leurs. Et puis, j'ai vécu au Katanga. Je connais toutes ces cultures-là et ces mœurs. De quoi, sur toute la ligne, il a tort. Il n'a pas raison. En tout cas, il a tort 100%. Ça, c'est mon point de vue à moi. Il a tort. De quoi, il ne fallait pas dire des choses qu'il a envie de dire. Malheureusement, la dynamique qu'on a pendant ce temps, c'est de plus en plus de s'intégrer, de chercher à gérer la société par les gens qui habitent cet espace-là en particulier. Parce qu'on définit une nation comme un groupe de gens habitant sur un territoire, bien sûr, ayant un vouloir vivre collectif. Alors, si le vouloir vivre collectif n'est plus là, ça sera difficile que nous soyons une nation, que nous soyons un pays. Ça sera très difficile. On ne peut pas s'imaginer qu'on est dans un pays, dans ce siècle où nous sommes, les gens en train de tenir de tels discours. C'est très grave. C'est très grave et c'est trop grave, les amis. Alors sur ce, nous sommes arrivés à la fin de ce programme. Je m'excuse pas, c'est le moment là que j'avais oublié. Alors on s'attend d'un moment à l'autre à la sortie du gouvernement selon les informations qui viennent de plusieurs sources. Un moment à l'autre, nous aurons le gouvernement, la publication du gouvernement Sama Lukonde et finalement on comprendra jusqu'où va aller la gourmandise des Congolais, politiciens congolais. Parce que je sais que d'abord, c'est la Senko qui a commencé, 2023. La Moka est allée, les FCC, aujourd'hui l'église du Christ au Congo. Hier, l'église musulmane, il y avait l'ambassade des États-Unis, il y avait l'ambassade de la Belgique qui avait donné la même intention. Alors, les jours qui viennent, nous en dirons plus. Les amis, au revoir et à demain. La chaîne Africa TV Network. C'est bien beau s'abonner massivement. Abonnez-vous à la cour pendant base de l'EPT numéro. Blaise Mapolo Yoka. Je suis Franco Bongan avec Franco Record et je suis ici live avec Africa TV Network. Ciao. Hi you guys, you're watching Africa TV Network. S'abonner Africa Network TV. Welcome to African TV Network. We are in Albany, New York, the capital of New York City. bandeko oyo za Africa TV, il faut s'abonner. Masolo evandi nde awa. Attends,